Nous allons maintenant créer des pages dans l'application et s'occuper des routes. Je passe la commande qui me permet de créer un composant et ses fichiers connexes. Dans le terminal intégré, je tape ng, espace, qui est la commande du CLI. G pour la lettre C pour indiquer que je crée un composant et le nom du composant. Bienvenue. Je vais déployer ici l'arborescence du source pour qu'on puisse voir apparaître dans APP un répertoire bienvenue avec tous les fichiers connexes reliés au composant. Je retourne dans le terminal intégré, je fais Enter. Si on regarde le résultat de la création des fichiers dans le terminal, 4 fichiers ont été créés, la vue HTML, le fichier des tests unitaires, le composant en TypeScript et le fichier pour le CSS. Un fichier a été mis à jour, le app.module.ts. Nous aurions pu créer à la main tous les fichiers avec le bouton droit sur APP, nouveau fichier, mais en exécutant la commande CLI, un nouveau composant a été créé avec tous ces fichiers et en plus, un fichier a été mis à jour, c'est-à-dire app.module.ts. app.module.ts. La déclaration du nouveau module s'est faite automatiquement dans la section déclaration, ainsi que sa référence dans les imports. La commande CLI nous évite de faire cette étape à la main. On voit que dans Git, les nouveaux fichiers ont été ajoutés, ainsi que le fichier qui a été modifié avec un M. Si je clique sur le bienvenue.composant HTML, la vue contient Bienvenue Works. Créons maintenant la barre de navigation qui va nous permettre d'aller dans la page Bienvenue. Je m'en vais dans app component HTML, qui est le fichier de départ qui est appelé lors de l'exécution de l'application, et je vais supprimer toutes les lignes sauf la dernière. Supprimer. Sur le site de Bootstrap, je vais aller chercher une barre de navigation. Je clique sur Documentation, je vais dans Composants, puis Navbar. Je descends. Pour choisir celle-ci, je clique sur Copie, je retourne dans VS Code, dans app.component.html, CTRL-V, je cerne href avec son hashtag et les guillemets, je tape un crochet, j'enlève l'intérieur et je tape la directive suivante. Router, link, je m'en vais une fois à droite, égale, guillemets, guillemets, je vais à l'intérieur du guillemet, apostrophe, l'autre apostrophe apparaît automatiquement, barre oblique, et le nom de ma route, bienvenue. Et ce n'est pas parce que je tape bienvenue que automatiquement, ça va pointer sur le composant bienvenue qu'on aperçoit dans le volet de gauche. J'aurais pu choisir très bien accueil et faire pointer éventuellement sur le composant bienvenue qu'on voit dans le volet à gauche. Définir mes routes. Je m'en vais dans Imports, Router, Module, Enter, Point, For, Route. Parenthèse, et à l'intérieur des parenthèses, crochet. Enter. À l'intérieur de ces crochets, il y a un tableau d'objets. Les objets sont définis par des accolades. À l'intérieur de laquelle je vais spécifier path, deux points, apostrophe. Le nom que j'ai spécifié lors de ma directive dans le app HTML, c'est-à-dire bienvenue. Double-clic sur bienvenue. Dans les guillemets de path, je colle mon nom, virgule, component, enter, deux points, le nom du composant. Bienvenue, enter. Le import est déjà présent en haut lorsqu'on a fait la commande CLI pour créer le component bienvenue. Je vais maintenant rouler l'application, npm start-o, enter. Je maintiens la touche CTRL, je clique sur le lien qui est proposé avec cette fois-ci le port 4200. Dans le navigateur, Home, je clique. On est dans la bonne vue car c'est Bienvenue Works, c'est ce qu'on voyait tantôt. On aimerait, si on tape rien, j'enlève Bienvenue, Enter, retourner quand même à la page Bienvenue. Accolade, espace, path, deux points, apostrophe, on ne met rien dans les apostrophes, flèche de droite,
virgule, redirect, to, enter, 2 points, apostrophe, bienvenue. Flèche de droite, virgule, path, match, enter, 2 points, apostrophe, full. J'enlève le mot bienvenue, supprime, enter, retourne sur bienvenue. J'aimerais que si la page n'existe pas, continuez à aller sur bienvenue. Par exemple, je tape n'importe quoi, enter, et pour l'instant, on voit clairement que je tombe sur la page appcomponent.html. Enter. Je vais copier la route précédente. Je vais en activer une autre, CTRL-V. Et dans le path, entre les apostrophes, je vais taper 2 étoiles. J'ajoute un commentaire à la fin. Si la route est inexistante, redirigez l'utilisateur sur bienvenue. C'est pas tellement un bon commentaire, car si un jour je change la redirection, il ne faudrait pas que j'oublie de changer le commentaire. Dans bienvenue, je tape n'importe quoi. Enter. Bienvenue est activé. Lorsqu'on a créé l'application avec la commande CLI, on avait ajouté le flag -- routing. Le fichier suivant a été ajouté. Pour l'instant, il n'est d'aucune utilité, mais nous allons nous en servir afin de mettre en place les bonnes pratiques. Dans app module, de sortir les routes du module et de les mettre dans le routing module. Je vais prendre les routes que j'avais indiquées, les 3, CTRL-C. Je retourne dans app routing module, dans le tableau de la constante route dans lequel on fait référence ici justement. Je m'en vais dans le tableau, Enter, et je fais CTRL-V. Je résous ce qui n'est pas trouvé. Je clique sur Bienvenue Component. Je clique sur le globe. Importer. Dans app module, je supprime complètement Router Module et je vais importer la classe qui se retrouve dans app routing. Je clique sur app routing. App routing module, CTRL-C. Je retourne dans appmodule.ts. Sous le dernier import, CTRL-V. Je retourne dans le navigateur pour vérifier si tout fonctionne correctement.